On va accueillir Caroline. Bonjour Alexandre et bonjour Damien. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Caroline? Oui, très bien, et vous? Très bien. Vous êtes prête à entendre toutes les informations qu'on va vous donner? Oui, c'est pour ça que je vous appelle, bien sûr. D'accord. Vous êtes assise? Oui, et j'ai les pieds par terre, comme Damien le dit. Mais c'est magnifique. Bon, voilà, très bien. Alors, Caroline, vous appelez de Bordeaux. Oui. Et qu'est-ce qui vous amène à nous? Alors, je vous appelle pour mon mari, Oui. parce qu'on se pose des questions tous les deux sur sa situation professionnelle. J'aimerais avoir votre ressenti à tous les deux concernant la suite pour lui, en fait, parce qu'il a trouvé un nouveau travail il y a quelques mois en arrière. Et visiblement, ça va pas être pérenne. Donc, j'aimerais savoir si une autre opportunité l'attend, si vous avez à ressentir. Je sais bien que le temps c'est toujours compliqué à l'évaluer, mais est-ce que vous allez réussir l'un ou l'autre à estimer si un contrat se profile pour lui bientôt et surtout si ça va être intéressant et pérenne? Ouh là Voilà. là, Caroline, vous nous mettez la pression là. Hein. Je compte sur vous. Voilà, oui. Merci, Alors, merci. Il est en période d'essai, c'est ça? En fait, oui, il est en période d'essai depuis plusieurs mois maintenant. Il a été renouvelé une première fois, enfin Oui. une seconde fois, donc il est toujours en essai. Et en fait, on lui a annoncé il n'y a pas longtemps qu'on n'allait pas pouvoir le prendre parce qu'entre guillemets, il coûte trop cher. Ok. Parce Dans que, quel secteur voilà. d'activité il est? Il est dans les nouvelles technologies. Très bien. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est dans une recherche active pour un nouvel emploi et pour postuler ailleurs, j'imagine, non? Oui, complètement. Bon, là, Oui. c'est pas de la clairvoyance, hein. C'est tout simplement du bon sens. Hein. Oui. Allez, moi je crois qu'il faut pas avoir d'inquiétude pour lui. Effectivement, parfois c'est difficile quand on aime une personne et de le voir lutter comme ça ou dans des fragilités, dans des difficultés, et surtout quand une personne a la bonne volonté de faire et que la chance n'est pas au rendez-vous, que tout devient difficile. C'est compliqué et on se dit mais pourquoi autant lutter? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver à ces expériences-là? Et certainement parce que il a peut-être des messages à comprendre. Alors, je ne veux pas dire des messages de l'univers, mais pourquoi pas, voilà. Alors, pour moi, et de ce que je ressens, et bien sûr, je ne suis pas le juge, évidemment, mais je ressens quelqu'un de compétent, quelqu'un qui sait ce qu'il a envie de faire, mais par contre, ce qui me semble apparaître, c'est si aujourd'hui ça n'a pas toujours fonctionné, c'est parce que les structures dans lesquelles il a pu se retrouver n'étaient pas les plus favorables pour lui dans l'état d'esprit dans lequel il travaillait. Est-ce que vous pouvez confirmer ça ou pas? Alors la dernière, celle dans laquelle il est actuellement, effectivement, il se sent pas à l'aise. Il se sent en deçà de ce qu'il a l'habitude de faire en termes de compétences, donc ça c'est frustrant. Et même l'entreprise d'avant, il avait énormément progressé, il est resté très longtemps là-bas, mais la direction n'était plus du tout en phase avec lui, en fait, voilà. Exactement. Alors, est-ce que c'est lui qui est en train de muter, de changer, d'évoluer, d'avoir un autre regard sur le monde de l'entreprise? Ce n'est pas lié à ses compétences pour autant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se remettre en question, mais ce n'est pas lié à ses compétences, mais peut-être lui, la manière dont il s'intègre dans une entreprise qui devient un peu plus compliquée et un peu plus difficile. Parce que l'histoire qui coûte cher, bon, ok, mais on peut renégocier, on peut discuter, parfois, voilà. Donc, je dis pas que c'est une fausse excuse, mais je sens que il doit peut-être réfléchir sur cet aspect-là. Mais pour répondre à votre question, quand même, pour moi, à l'été, je le sens rebondir, je le sens trouver un travail, et vous allez voir que il reprend une route avec une forme de stabilité. Mais j'aimerais que Damien un petit peu y parle là. Alors, il me semble muet, Damien. Je sais pas. Je t'intimide peut-être. Oui, affreusement, affreusement. Juste que c'est vrai, il faut bien comprendre une chose. C'est des messages qui viennent. Il faut les traduire, faut les canaliser, faut après les exprimer. C'est pas toujours facile. Je veux pas me plaindre. J'adore ce que je fais. Puis et j'ai la chance d'avoir ce don-là pour leur donner, bien évidemment. On n'est pas sur le divan, s'il te plaît. Anne est là, Caroline, pardon, est là pour avoir sa réponse. Mais, alors laisse-moi répondre. Donc juste, j'ai un mot qui me vient. J'ai le mot immobilier qui ressort. J'ai l'immobilier. Ça vous dit quelque chose si je sais pas, j'ai le mot immobilier.
Tiens. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais. Ah bah oui, vous touchez en plein dedans parce qu'on achète une maison là. On va acheter une maison. Donc on est en plein dedans. Donc c'est bien. Vous avez bien fait de mettre les pieds bien à plat. On est vraiment connectés. Donc c'est génial. Bon, déjà, donc ce projet va se faire. Alors, j'ai des bonnes vibrations de ce côté-là, mais ce que je vois plutôt par rapport à monsieur une réorientation. Est-ce qu'il va y avoir une formation? Est-ce que c'est l'immobilier, chambre d'hôte, dans le digital, peut-être mise en relation? Je sais pas. J'ai un projet, je vois qu'il a un besoin d'indépendance. Comme l'a très bien dit Alexandre, c'est du relationnel souvent qui font un petit peu capoter ses plans, si je puis dire. C'est du relationnel, les supérieurs, les collègues. Donc, je vois une indépendance, je vois un nouveau projet, j'ai cette notion d'immobilier et je vais rajouter un petit mantra, parce qu'aujourd'hui c'est la journée des mantras. J'ai décidé, donc c'est la journée des mantras. Il peut répéter cette phrase: je réussirai, je mérite le succès, j'attire l'abondance et les opportunités, avec une petite bougie bleue. On essaye, ça peut que faire du bien, je répète. Je réussirai, j'attire le succès, j'attire l'abondance et les opportunités avec une bougie bleue. Bon. Pourquoi une bougie bleue? Vous voulez bien m'expliquer? Parce qu'en fait, chaque bougie, chaque couleur de bougie a un impact par rapport aux souhaits, aux demandes, aux prières et aux vœux. Et la bougie bleue, c'est celle qui s'attache spécifiquement à tout ce qui est professionnel. On peut aussi faire avec la bougie dorée qui touche les finances, mais le bleu, c'est vraiment le pro, le boulot. Et puis le bleu, c'est une bougie le bleu, c'est une couleur de communication et qui ouvre la voie sur ce qu'on a envie et ce qu'on désire. Donc le bleu a son importance aussi au niveau de son repositionnement. Et aussi parce qu'Alexandre a mis une très jolie cravate bleue. Voilà pourquoi. Aujourd'hui. C'est génial ce que vous me dites en fait, Damien, parce que vous avez vu donc le côté immobilier, on est en plein dedans, et vous avez parlé aussi de chambre d'hôte, mais ça pour le coup c'est moi qui suis là-dedans. Donc peut-être que est-ce que vous arrivez, enfin excusez-moi, mais est-ce que du coup ça sous-entend que peut-être on pourrait travailler ensemble ou? Alors peut-être qu'effectivement il peut vous accompagner dans tout ce qui est digital, dans tout ce qui est de la communication, et il peut travailler aussi peut-être dans des secteurs qui touchent à l'immobilier ou bien d'autres choses. Ne focalisez pas sur ce qu'on vous a dit. Prenez l'information et vous allez voir que les choses vont évoluer, et puis vous allez nous rappeler dans quelques semaines pour nous dire waouh, c'est bravo. Avec grand plaisir. En tout cas, je vous écoute très souvent et vous donnez la pêche. Donc ça, c'est vraiment en soi déjà, c'est super agréable. Donc merci à vous. Merci. Et bisous. Et ben voilà, on l'attendait ce bisou. Allez, à très bientôt. Au revoir, merci. Et bonne émission. Au revoir. Merci. Et on va sur les SMS, je vais prendre celui de Evelyne qui nous dit: depuis 2 ans, je rencontre beaucoup de difficultés avec mon entreprise et je lutte en permanence. Vais-je m'en sortir et vendre à ma fille ou tout perdre après 27 ans de sacrifice? J'imagine que vendre son entreprise, bien entendu. Et oui, c'est compliqué. Alors, c'est une question embarrassante. Je sens qu'il va me demander de répondre. Oui, parce que attention, Evelyne, attention, parce que c'est difficile et je sais pas si à un moment donné il faut pas essayer de revendre ou de. Enfin, là, ça me paraît un peu compliqué. Damien? Mais voilà. Oui, alors oui, on est en plein dedans, donc oui, de ce que c'est difficile. Je me rappelle un petit peu les SMS, j'ai fait avec grand plaisir. Je suis un petit peu plus compliqué, c'est que j'adore la vibration de la voix. Moi, je suis un côté très humain, donc ça me permet. Allez, on est reparti. J'explique, faut contextualiser. Moi, je pense qu'il faut plutôt se séparer de ce projet, de ce business-là. Je pense qu'il faut vraiment prendre la distance et puis reprendre du temps pour les choses essentielles. Peut-être vous déjà, en l'occurrence, Evelyne, c'est vous l'essentiel. D'accord, voilà, je pense que essayez d'être prudente et de prendre du recul par rapport à tout ça.